Et messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, vous l'avez vu avec cette miniature. Voiture vendue avant d'être achetée. Ce qui est quand même formidable. Ou voiture achetée avant d'être vendue. Oui, ça forcément. Qu'est-ce donc? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Où se passe-t-il? Where is it? Un pouce bleu, un abonnement si vous n'êtes pas abonné. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer cette belle auto. C'est une recherche client, d'accord? Un abonné qu'on salue d'ailleurs, qui cherchait une BMW avec un 6 cylindres. Évidemment, quelle hérésie d'acheter une BMW sans un 6 cylindres. C'est une blague. Calmez-vous! Calmez-vous! D'accord? Et donc, c'est un très beau modèle. Donc, il cherchait, voilà, il avait un budget. On en parlera tout à l'heure du budget et de combien on l'a acheté. On en parlera en fin de vidéo de combien on l'a vendu aussi, vu qu'elle est déjà vendue. Donc, on avait un budget, d'accord? On avait un 6 cylindres. On avait une belle auto, un intérieur cuir, boîte auto ou manuel, peu importe. Le kilométrage le plus bas possible. On lui a trouvé ça, c'est un bijou, vous allez la voir. Je klaxonne pour Chris, vous allez la voir, c'est un bijou. Non, il y a quand même quelques bricoles à faire. Mais bon, on est là pour ça et c'est pour ça aussi qu'il l'achète chez nous. Parce que sinon, il l'aurait acheté ailleurs. C'est logique. Mais vous allez la voir incessamment sous peu. La belle auto. Bon, avant de partir sur cette vidéo, vous le savez, qu'est-ce que j'ai fait avant d'acheter cette série 3? Bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? Mais vous le savez maintenant, n'est-ce pas? Un quart vertical, bien sûr. Quart vertical. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est impossible. Quart vertical, ça sert à quoi? Quart vertical, ça sert à vérifier un kilométrage, une voiture si elle est accidentée. Vous pouvez même savoir si dans sa vie elle a été taxi. Vous pouvez savoir de quel pays est son origine. Bref, vous savez tout sur votre voiture. Vous rentrez le numéro de VIN ou la plaque d'immatriculation, parce que vous le savez autant que moi, si vous achetez des voitures, très souvent les gens ne veulent pas envoyer leur carte grise. Je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, à la limite, ils vous donnent l'IMAT. Eh bien, vous rentrez l'IMAT dans quart vertical et déjà, ça peut vous donner une idée de savoir d'où elle vient, surtout si c'est une allemande, évidemment. Et bien sûr, savoir si le kilométrage a été truqué. C'est quand même le plus important. Vous avez un petit lien dans la description avec un code promo. N'hésitez pas, parce que ça nous aide. Et ça vous aide aussi, je vous assure. Voilà, si vous achetez une voiture, vous n'êtes pas à 20 balles près, faites un quart vertical, croyez-moi. Alors, la belle auto que je vous disais, regardez cette belle auto. Donc c'est une série 3, ok? Pakem, donc je vous l'ai dit, il voulait un 6 cylindres, il voulait une belle voiture. On lui a trouvé le modèle, comment dire, difficile à trouver, parce que le Pakem, le vrai Pakem, hein, attention. Parce que souvent, je vois dans les annonces, que je recherche évidemment des BMW tous les jours, souvent je vois les gars qui disent Pakem, tout ça. Non. Non, 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 non. Un Pakem, c'est quoi? Rétroviseur. Ok? Pare-choc avant. Alors vous remarquerez, pare-choc avant, viens voir Chris, il y avait un covering ici que j'ai enlevé et qui a du coup enlevé la peinture en même temps. C'était un covering de qualité certainement. Donc, c'est une phase 2. Comment on reconnaît une phase 2 très vite? Très vite. Comment on reconnaît une phase 2 très vite? Le capot. Tu vois? Il y a ces deux trucs-là. Voilà, ça, très vite, tu reconnais, c'est une phase 2. Les feux, là aussi. Ça, tu vois que c'est une phase 2. Bref. Donc, Pakem, pare-choc avant. Ensuite, pour que tu vois directement, tu vois, que ça te saute aux yeux. Hein. Et évidemment, les jantes. Tu as vu, c'est les jantes du Pakem aussi qui sont très sympathiques. Un petit peu abîmées, mais très sympathiques. Et donc, l'arrière du Pakem avec, c'est pareil, ça tu le vois direct, déjà ça lui donne une gueule, mais alors complètement différente d'une série 3 normale. Tu vois, la petite partie là qui est grise, le double échappement, ça Joris nous l'a expliqué, il y a deux échappements à partir du 6 cylindres sur ces modèles-là, je crois. Et donc du coup, elle est de 2010, voilà aussi pour le côté phase 2. Et Chris, je te laisse passer de l'autre côté, je vais vous montrer l'intérieur parce que donc c'est un vrai Pakem aussi à l'intérieur. Donc, qui dit Pakem, dit Pakem intérieur aussi, enfin pas forcément. Et en plus, celle-là, elle a les palettes au volant. Donc c'est les palettes au volant où, vous savez, comme j'avais sur ma 335i, c'est-à-dire que tu pousses, ça baisse et tu lèves, mais des deux côtés. D'accord? C'est pas à gauche tu baisses et à droite tu lèves les vitesses. Le siège en cuir. Voilà, avec les petits bourrelets. En plus, celui-là, il est réglable électriquement ici. Tu vois, comme ça te pince. Tu as le petit insert en imitation alu. Je ne sais pas si c'est du vrai alu, mais c'est de toute beauté. Tu as évidemment, je me mets à l'intérieur. Donc, le volant avec le petit logo M. Le volant cuir, c'est pas rien. Tu le reconnais tout de suite, il est bien mou et tout. Et
Et je mets la clé. Voilà. Et tu as aussi, du coup, comme c'est une phase 2, avec en plus le nouvel écran, le nouveau GPS, le groupe GPS complet. Donc tu vois, tu le reconnais parce qu'il a tous les boutons ici, alors que celle d'avant, elle n'a qu'un bouton là, menu. Et du coup, le GPS est beaucoup moins problématique que ceux d'avant. Il y a beaucoup moins de problèmes, donc c'est une bonne chose. La clim, tout ça. Boîte automatique, hein, vous l'avez vu. Le ciel de toit est noir. Les sièges sont super confortables et tu peux régler l'avance, tu vois, des pattes. Donc vraiment, là, tu es sur du full option. Donc voilà, téléphonie mobile. Ouais, tu as même le truc pour le téléphone. Et voilà, les sièges, tu as un petit bouton pour les régler. Ça écrase les lombaires ou pas. Et je vous ai pas dit, elle démarre déjà. C'est pas ce que je voulais faire. Elle a 100, je crois qu'elle a un tout petit peu moins de 100. Elle a 159 945 km. D'accord? J'ai fait, ça peut être intéressant pour vous. Donc c'est un 6 cylindres, 325D, 200 chevaux. D'accord? J'ai fait combien de kilomètres? J'ai dû faire 100 km aller-retour avec de l'autoroute et de la toute petite route de campagne. 7,5 litres. Donc vous voyez, un 6 cylindres en ligne, ça marche fort et ça consomme pas tant que ça. Évidemment, par rapport à d'autres qui consomment 5 litres, évidemment. Mais franchement, pour le gabarit et la puissance, ça consomme que dalle. Les gens qui pensent que ça consomme beaucoup, un 6 cylindres, bah ils se trompent. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et par contre, toi, le problème, c'est qu'elle n'a pas le Bluetooth, celle-là. Elle a l'auxiliaire, mais cette génération-là, tu peux brancher le téléphone. Tu peux brancher ton téléphone et passer un appel, mais tu n'as pas le Bluetooth pour la musique. Donc c'est un peu chiant. Bon, tu as toujours des petits trucs hein, pour comment dire, bah, pour passer à côté de ça. Hein, tu achètes un petit adaptateur USB, machin chose. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, maintenant qu'on l'a reçue, on va aller la mettre sur le pont et on va regarder ce qu'il faut qu'il soit fait dessus pour la vendre, parce qu'elle est déjà vendue. Et ça, c'est bien. Tu achètes une voiture qui est déjà vendue, parfait, à compte. Ah, on est parfait. Allez hop. Je vous ai ouvert le capot, monsieur le chef. Monsieur le chef de la mécanique du garage. Vous pouvez dire bonjour aux gens qui vous suivent. Ils sont là. Bonjour. Alors, donc, on fait un petit point mécanique. Bon, tu l'as déjà vu la voiture. C'est le cinéma, on en ajoute toujours un petit peu, c'est normal. Il faut. Alors, déjà, donc 325D. Ouais. Mais, comme je sais qu'il y a toujours des 325D différents à droite et à gauche. Alors là, celle-là, elle est particulière. Enfin, particulière. Ça, c'est un 325D. Donc déjà, c'est une E90 LCI. Ouais. Mais elle a encore le M57. Parce Okay. qu'il y a eu... Celle-là, en plus, elle est de 2010. Donc c'est quand même assez rare qu'elle ait encore le M57. Qu'après, il y a eu le N57 avec la distribution derrière, la chaîne. Donc ça, c'est... Donc ça, c'est le... Ça, c'est incroyable. Et ça, c'est le... Pourquoi l'autre, il est crevable? Hein? Bah, le M57, c'est vraiment le plus costaud des plus costauds. Donc celui-là, c'est le même que la noire qu'ils ne voient pas, mais qu'ils verront peut-être. C'est ça, le même que la noire. Alors qu'elle est de 2007. C'est ça. Mais la bleue, c'est le 330. Oui, mais c'est le même moteur. Ouais. C'est un 3 litres. Oui, voilà, c'est ça. C'est avant le 25D. Ah oui, c'était un... Même celui qui fait 177 chevaux, c'était encore un 2,5 litres. Ok. Et là, maintenant, c'est 2,9 litres, quoi. C'est le 3 litres, en fait, mais qui est légèrement on va dire, baissé en puissance, quoi. Ok. Et donc, ok. Ben là, partie, ça, de toute façon, il y a entretien. Il y a boîte auto, mais ça a déjà été fait. Voilà, la boîte automatique, la vidange a déjà été faite, donc ça, c'est bon. Parce qu'on avait fait le tour, c'est l'entretien général. Oui, voilà, gros entretien dessus. Comme d'habitude. Voilà. On l'a acheté, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, 11 500 €. Donc, peut-être un peu cher, mais comme elle était déjà vendue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, on peut se permettre déjà de faire de la... Bon, après, j'ai regardé, c'est quand même difficile à trouver. Hein. Pacem, 6 cylindres et tout. Les Pacem, LCI. Les Pacem valent cher, hein, surtout en LCI. Ouais, voilà. Donc, c'est dans les prix. Ouais, voilà. Puis comme elle a les jantes et tout, donc bon, bref. Ouais, c'est le Pacem complet. Ouais, voilà, c'est ça. Et l'intérieur. Elle a même les inserts M. Ouais. Parce qu'il y en a, ça, c'était une option, elle n'avait pas toutes, même les M. D'accord. Les inserts en alu, là. Ouais, les inserts, ça vaut très très cher. Et je crois qu'on avait un truc, c'est que si tu voulais avoir un insert, tu étais obligé de tous les commander. Ah oui, tu peux pas en avoir. Ah oui. Ouais, c'est sur des séries 5. C'est de l'alu ou en... Ah non, c'est pas de l'alu, mais bon, okay. Ils sont assez spécifiques. Du coup, on la monte? Ouais, allez. Alors, du coup, on avait dit disque. Venez nous montrer, monsieur chef. Ouais.
Alors les disques, c'est pas qu'ils sont morts. Soyons précis. Mais là, c'est que la collerette commence à être assez prononcée. C'est ça. Et vu qu'au contrôle technique, c'est spécifié, il le marque dessus. Au-dessus d'1 millimètre, il le marque. Voilà. En mineur. J'ai demandé c'est la ça. dernière fois. Et là, tu peux être sûr que là, ils vont le marquer. Ils vont le marquer. Mais on va pas les changer. On va les laisser comme ça. Parce que ça veut pas dire, parce que c'est marqué, que contrairement aux plaquettes qui, quand elles sont pas bonnes, là, c'est marqué détérioration. Là, c'est pas marqué détérioration, c'est marqué... C'est usure. Ouais, voilà, simple. C'est usure prononcée. Mais là, si tu le changes là, il y a 1 millimètre, tu peux en faire combien encore de kilomètres? Alors là, il y a un minimum un jeu de plaquettes complet. Les plaquettes sont neuves. Donc là, tu te dis, il y a un minimum entre 30 et 35 000 km. Ouais, donc voilà, je veux dire, tu veux pas... Même si c'est de boîte. l'argent, Ouais. c'est aussi... écologiquement, c'est de la ferraille, ça se recycle. Mais bon, je veux dire, jeter un truc comme ça, c'est quand même complètement couillon, quoi. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais tu vois, c'est dommage parce que les contrôleurs techniques, ils le mettent. Bon, après, quand tu achètes une voiture particulière, tu t'en fous. Vu que tu le changes pas, tu vois comment il est, tu vois. Mais quand tu revends... En fait, ils le mettent parce que c'est pareil, les gens, c'est pas tous des professionnels. Donc, par exemple, le client, tu lui dis, il se dit, ah, la prochaine fois que je vais au garage et que je fais les plaquettes, c'est vrai qu'il y avait les disques qui étaient marqués au contrôle. Oui. Tu vois, parce que si les clients, tu leur dis jamais, les disques, pour eux, ça se change pas, quoi. Ouais, mais bon, le problème, c'est... Oui, bah, de toute Et façon, le c'est problème, toujours ils vont aller dans des garages et, je sais pas moi, ils disent, il faut juste changer les plaquettes. Et il y en a, ils vont te mettre des plaquettes. J'ai déjà vu, moi, des plaquettes neuves sur des disques. Ouais, mais qui enfin, étaient complètement en règle générale, le garage, s'il peut te vendre les disques... Ouais, mais tu sais... C'est les clients surtout qui veulent pas. Non, faites-moi que les plaquettes. En fait, un garage, c'est pas sur la pièce qui gagne beaucoup, sur la main-d'œuvre. Changer des plaquettes, Oui, mais... tu vas x 3000. Changer des disques, c'est déjà plus long. Donc, il va peut-être pas s'y retrouver. Hein. Juste faire des plaquettes. Tu fais quand même 15% sur la pièce. Plus une heure, tu fais une heure en plus quand même. Je sais pas, ça dépend Sur les du deux. garage. Hein. Je sais pas s'ils font tous 15%. Il y a Le petit garage, j'en connais un, c'est 15% sur la pièce. Hein. Et c'est un petit garage. Ouais, mais... Ok. Et donc voilà. Donc ça, les avant, arrière, c'est pareil. C'est la même chose. Mais de toute façon, on ne les changera pas parce que voilà, c'est inutile. Et bah, du coup, vous pouvez voir aussi, constater par vos yeux ébahis, ce magnifique pare-choc. Celui-là, il a été repeint. Putain, il est pas beau. Et puis, il est complètement pété. Approchez, Chris, approchez. N'ayez pas peur. Ne soyez pas timide comme ça. Vous voyez, j'ai enlevé le covering et la peinture est partie avec. Et c'est l'après qu'on voit directement. Ouais. Donc là, c'est l'après. La peinture. Après, moi, je suis... C'est l'après-après? Je suis pas carrossier, mais enfin, ils ont même peint avec les caches gicleurs de la phare en place. Donc ça, tout mec. Mais vous croyez que les gens, ils font comment? Non, mais ça... Il va le lever un peu, il met un bout de scotch et puis terminé. Hein. Non, mais ça, jamais tu fais ça. Parce que le problème, c'est que là, ton vernis et ta peinture sèche, Ah bah, ça pète. premier jet de Bah, puis la même phare, quand il va se lever, oui, voilà, ah oui, ça va péter pète direct. Mais là, ils l'ont pas fait, la preuve. Regarde, là, c'est pas collé, là. Ah. Il a pas dû... Ça se trouve, il a pas... Si, pourtant, il a peint ça. Ah non, mais de toute façon, il les a pas cachés, il a peint directement Bah, comme si, ça. regarde, tu vois bien que c'est forcément caché. Comment sinon ça aurait pété? De quoi? Ah mais regarde-moi. Eh ben, non mais ça a pété, oui, mais regarde les autres autour. Mais moi, tout est cassé à la jonction, là. Ben non, pas là. Bah si, regarde. Mais là, et là, et là. Soyez pas... Tu vois bien que c'est cassé qu'en bas, mais ça n'a rien à voir avec ça. Tout le tour, regarde, tout le tour, il est pas... Tu vois bien que ça n'a pas été peint, quand même. Bah attends, si je l'élève... Mais je l'ai vu. Mais de toute façon, tu le vois, c'est pas possible, Joris. Moi, tu sais, Mais c'est non, mais- impossible. Tu vois bien que là, tu vois bien que ça a été peint et qu'il a forcément été Ah élevé. si, oui, ils l'ont levé un petit peu. Oui, forcément. Même Mais là, moi, regarde j'ai- ici, parce que là, c'est propre, là. J'ai quand même la démarque. Bah oui, là, c'est juste parce que... c'est là, mal- il a peut-être c'est- pas assez poncé, et puis du coup, ça s'est décollé. Oh, c'est mal traité. Ouais, bah de toute façon, vu la gueule du pare-choc, franchement, Surtout regarde là, ça. Regarde ça, ça bulle et tout. Et puis là, il a pris un... Ah mais là, il a pris une bête. Là, il a un peu avancé trop loin. Oui, mais ça, c'est pas la faute du carrossier. Non, c'est sa faute des trottoirs. Voilà, c'est ça. Le carrossier, il a bon dos, là. Ah, bah, le bas de caisse aussi. Il y a le bas de- il y a le bas de Attends, caisse. je vais lever, parce que tu voulais montrer aussi le fleck. Ouais. Et le tirant? Bon, les tirants, ils vont rien voir. Ouais, et puis les tirants, ils connaissent la chanson maintenant. Ah, c'est toujours le même cylindre bloc. Ouais. Bah, c'est toujours pareil, ouais. En SKF, 70 mm. Donc du coup, Et du coup, il y a le flecteur arrière, là, qui commence à craquer, là. le fleck. Là. Là, on voit. Et pourtant, il fait pas de bruit, celui-là. Ah non, mais là, il peut pas encore en faire. Ouais. Et là, il commence à se craquer. Mais, on Mais c'est change. pas, ceux-là, ils font pas de bruit. Parce que, si tu veux, il y en a où tu as la partie caoutchouc et tu as une espèce de partie aluminium un peu excentrique. Ouais. Tu dois peut-être l'avoir sur celui de devant. Ouais, mais on le voit pas, celui de devant. Et en fait, ceux-là, là, tu as tout le caoutchouc qui se bouffe et pas la partie alu. Et après, ils font comme ça. Ouais. Et ils prennent du jeu. D'accord. Mais après, elle est vraiment saine parce qu'elle a pas de
Il Pas avait de changé les fuite, capteurs ouais. ABS, enfin ou les capteurs de je sais pas quoi là. Ah non, il n'y en avait qu'un celui-là. Il y a, là derrière, non, oui, il y a un capteur ABS qui a été changé, après c'est les témoins d'usure de plaquettes. Ok. Bon bah ok, très bien. On va aller, on va s'en aller. On va aller faire les comptes, comme dirait l'autre. En plus, on a reçu les pièces là. Ouais. Boîte automatique, qui a déjà été faite. Donc, don't Automatique, touch. boîte automatique. Don't touch. Ouais. Bon, ça après, de toute façon, c'est pas. Même à faire, c'est pas chiant. Non, c'est Là, vrai. surtout là-dessus. C'est pas faux. Alors, cette 325D Pacem, on peut vous la faire direct parce que de toute façon, elle est déjà vendue. Et oui. Donc, qu'est-ce qu'on a? On en a parlé déjà tout à l'heure. On a de la carrosserie, évidemment. Vous avez vu la gueule des pare-chocs. 360 €. 4 éléments, parce qu'il y a aussi un bas de caisse, je ne vous l'ai pas montré, il y a un bas de caisse à refaire et un petit lustrage de phare aussi. Équilibrage des roues, parce qu'on avait une grosse vibration à 130 km/h et donc c'était pas bon. Et en fait, c'était un équilibrage des roues qui était pas fait, il n'y avait pas de plomb. Et il y avait quand même ça, un petit peu de vibration. Entretien complet, plus l'huile, donc c'est-à-dire entretien complet, vous la connaissez, la chanson, filtre à huile, filtre à air, filtre à gasoil et le filtre pollen. Antibactérien, je ne sais plus comment il s'appelle. La petite poignée intérieure, ça c'est pareil, c'est un truc sous la CE3 comme ça, donc la poignée pour se tenir côté passager. L'intérieur, il devient tout mou, tout collant, tout dégueulasse. Tu mets la main dessus, tu as la main noire, ça colle. Tu es content quand tu n'as rien pour te laver les mains à l'intérieur de la voiture quand ça t'arrive. Sur Amazon, je pourrais mettre un lien si j'y pense. Ça coûte 22 balles, je crois, et du coup, tu changes la poignée, il faut enlever l'intérieur de la porte. Et après, tu changes, il y a les vis, tout est vendu avec, c'est pas mal fait. C'est pas moi qui le dis, c'est Joris. Contrôle technique, nettoyage. Donc, on est sur un prix d'achat à 11 500, on est sur un prix de vente à 14 500. Un petit coup de débosselage, je ne l'ai pas dit, je vais juste d'appeler. Donc, il y aura un petit coup de débosselage, il y a 2-3 bricoles à débosseler. On sera, donc là, on est un petit peu plus de marge parce qu'il n'y aura pas le débosselage, mais on sera aux alentours de 1600 €. 1600 € de marge. Voilà. C'est pas une énorme marge, c'est une marge correcte pour une voiture qui est plutôt franchement bien. Franchement, c'est vraiment cool. Tu es super bien assis. Le 325D il marche super bien. Il est économique si tu veux rouler économique. La voiture a de la gueule, on ne peut pas dire le contraire. Le nouveau GPS en plus, vu que c'est une LCI, franchement celle-là, elle est vraiment top. Enfin voilà, c'est ce que j'en pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très vite. La vidéo du mardi soir à 20 h, soit elle est déjà là, soit elle arrive, d'accord? Et c'est avec les abonnés, on essaye des voitures, il y en a à l'appel déjà de tourner, vous allez voir, il y a des super modèles. Et puis sinon, dimanche soir, 17h30, comme d'habitude, quoi. Voilà, vous avez le programme TV, Télé 7 jours, ou les autres, Télé Loisirs. Voilà, le loisir, le sport. Aucun rapport.